Donc dans cette vidéo, je vais corriger le bug d'affichage. Et après, je vais mettre des console logs dans le réducteur pour voir cette histoire d'action type et de payload. Donc là, si je clique sur le commentaire de ce post-là, on voit que ça affiche bien les commentaires du post 1036. On le voit, c'est écrit ici. Par contre, on voit que ça s'affiche sous ce post-là et ce post-là. Et on remarque surtout que envoyer un commentaire n'est présent que sur le post sur lequel j'ai cliqué sur commentaire. Donc à noter que ces données-là, je les ai mises directement par le biais de la base de données. Donc je vais sur mes comment user. Donc on voit que par exemple ici j'ai l'ID de post 946. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien dans le commentaire j'ai écrit 946 par exemple là. J'ai l'ID de post 1038. Je clique deux fois dessus et je marque user ID post 1038. Comme ça je sais si les bons commentaires, donc que l'on peut voir ici, s'affichent sous le bon poste. Voilà, si j'actualise là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Si j'appuie ici, ça fait ça. Donc je l'avais mis sur l'ID de poste 1038. Voilà, c'est ici, avant il y avait écrit test et là maintenant il y a ça. Donc pour corriger ce bug d'affichage, donc on voit que les commentaires s'affichent sous le composant post. Donc je vais dans source components feed et celui qui est affiché post c'est feed display post. Donc je descends. Donc là on a les différents composants. Donc moi ce qui m'intéresse c'est feed display comment qui est ici et on voit que lorsque display comment est à true, donc ça c'est quand j'appuie sur le bouton commentaire, je passe de true à false ou de false à true. On voit que si l'ID post user correspond à l'ID comment button, et bien dessous j'affiche le composant pour envoyer un message, comme on peut le voir. Là je le supprime. Donc je ne sais pas pourquoi, mais feed display comment, je l'ai mis ici, ça marchait très bien avant. Donc avant c'était géré par les props, tout ça, et par le state local. Donc là maintenant je passe par Redux. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Bien là je vais faire de la place, là. Je sélectionne tout ça, Alt et je le descends. Je le descends ici, ça c'est bon. Donc là il faut y mettre G6 expression must have one parent element. Donc là je vais y mettre un fragment, CTRL X, ici CTRL V, Maj Alt F, voilà. Alors j'ai changé de place l'élément fait display comment qui ne s'affichera que lorsque ça sera true et ça sera true. Lorsque les deux seront true, alors tu affiches ces deux composants. Donc j'actualise, on sait jamais. Donc si je clique ici, donc j'ai mes commentaires qui s'affichent. Par contre, on voit qu'ici, ce n'est plus affiché. Donc là, je ferme. Si je clique ici, voilà, j'ai les bons commentaires qui s'affichent. ID post 1036, 1036. Donc tout ça, c'est bon. Et si je clique ici, voilà, donc là j'ai résolu le bug d'affichage. Donc c'est très très bien car si je fais ça, donc déjà on voit que j'ai un console log là qui s'affiche ici, là, main header, donc lui je vais le supprimer car je n'ai pas besoin d'avoir accès à cette information là. Donc ça c'est dans layout, main header, et j'ai dit ligne 53. Non, c'est pas ligne 53, c'est ligne 34. Et ligne 34, voilà, ça je le supprime. J'en ai pas besoin de ça. Donc j'y suis pour faire un peu le ménage. Fiche user, ligne 124. Fiche user, ouais mais lequel? Donc ça doit être dans page. Fiche user, ligne 124. Voilà, ça j'en ai pas besoin, comme ça on ira plus clair. Donc si j'actualise, commentary slash, donc lui il va falloir que je trouve comment le supprimer. Ça je l'ai que quand je fais une actualisation forcée. Si je fais ça, je l'ai plus. Donc là ce que je vais vouloir faire c'est rajouter un console log dans le slice, dans le réducteur ici. Comme ça, on va voir cette histoire de action type. Donc là, je fais un console log du state, car on va voir qu'en réalité, c'est pas vraiment le state que je prends là. Maj Alt, flèche du bas, Maj Alt, flèche du bas, et là, je vais mettre l'action. Maj Alt, flèche du bas. Je mets ça, voilà. Ça, c'est bon. Donc, commentary slice, ligne 23, c'est quoi celui-là? Ligne 23, ok. On va la mettre plutôt comme ça. Donc dans le commentary slide, j'ai le name, initial state, le réducteur. Donc si je clique dessus, on voit que c'est un objet. J'ai l'action. Pour le moment, j'en ai qu'une action, c'est get comments. J'ai case réduceur, je sais pas ce que c'est. Get initial state, donc ça c'est mon state. On le voit pas à l'intérieur par contre. Et j'ai le name, commentary et j'ai le réducteur. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc si je clique sur commentaire, il va y avoir de nouveaux trucs qui vont apparaître. Je clique sur commentaire.
Donc ça c'était ce que je passe dans l'action, ça j'en ai pas besoin. Donc ça c'est au début le state feed display comments dans le state comments. Donc ça c'est du Redux, le tableau est vide. Donc là après j'envoie ma requête, je récupère les données sur le serveur. Donc là on voit ce que j'ai récupéré, les 2 commentaires, ça c'est bon. Ça je vais faire. Donc voilà, donc après j'ai le state. Donc là on est dans le réduceur, le console du réduceur. On constate que j'ai quelque chose qui s'appelle le proxy. Donc c'est pas vraiment le state direct, hein. Et donc, il faut savoir que ça, c'est du JavaScript natif. Donc, ça vient probablement de la bibliothèque Himmer. Donc, un objet proxy permet de créer un intermédiaire pour un autre objet et qui peut intercepter et redéfinir certaines opérations fondamentales pour lui. Donc voilà, donc là, il y a un proxy sur le state. Donc après, comment ça marche exactement, je ne sais pas. Voilà, et donc après, j'ai l'action. Donc, on le voit, là, c'est le console log qui est ici. L'action que je passe dans Gain Comments qui est dans mon réduceur. Et donc là, j'ai bien le type. Donc le type c'est commentary get comments. Donc on le voit pas le type là. C'est vraiment Redux Toolkit qui gère ça. Et après on voit surtout le payload. Et dans le payload, donc la charge utile, eh bien, j'ai le result, donc le résultat du serveur. Et voilà. D'où le action.payload.result. Et ça là, ces données là, ça vient du dispatch que j'ai mis dans l'action creator. Donc je vais l'ouvrir. Ici, action creator, open to the side. Donc il est où mon dispatch? Il est ici. Donc là, je dispatch l'action. Hein. Là, je suis dans la fonction. Commentary action. Donc ça, c'est ce que j'ai exporté ici. Là. Commentary action. Dedans, j'ai commentary slice.action. D'ailleurs, commentary EU. D'ailleurs, il faut que j'actualise pour pouvoir le voir. Si je fais ça, voilà. Donc commentary slice, voilà, il est ici. Là. Donc c'est ça que j'exporte là. Le commentary.action pour avoir accès directement au getComments. Ok. Et donc après getComments, et dedans je lui passe la donnée. Et donc c'est le payload que je lui passe là. Donc voilà, donc je sais pas si c'est plus clair, mais voilà comment ça fonctionne au niveau de l'action. Donc voilà pour ça, la suite dans le prochain épisode.